Voilà ce qu'on appelle avoir des cojones, les gars. Avoir des cojones, c'est ça. C'est ça, avoir les couilles. Hendrik, les gars, c'est le seul nez que j'ai vu au monde avec des paires de couilles plus grosses que sa taille. Le mec, il a une petite taille, mais il a une grosse paire de couilles, tu vois. De gros couilles. Voilà, il a des cojones. Mais regardez-moi, la manière dont il a marqué le but, il a surpris tout le monde. Tout le monde. Même le gardien de but, il a été surpris parce que, quoi qu'on se dise, cette frappe n'était pas parfaite. La frappe n'était pas parfaite, elle est centrée. Elle n'est même pas sur les côtés, tu vois. Il est centré. Le gardien, s'il était concentré, il va arrêter cette frappe. Mais, en fait, le gars, il a pris ses cojones là où personne ne l'attendait. Là où personne ne s'attendait à avoir de si grosses cojones, de si gros couilles. Et on a vu ces gros couilles aujourd'hui. Il nous a montré ça. Même tous les jours, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Parce que tout le monde s'attendait à une passe de sa part. Mais il a décidé de frapper le gars avec ses grosses couilles. Wesh, c'est incroyable. Mais il y a beaucoup de choses à parler durant ce match. Mais d'abord, je vais commencer par Ancelotti direct. Et je vais le descendre. Ne soyez même pas surpris. Je vais descendre Carlo. Carlo, ce que j'arrive toujours pas à comprendre, les gars, c'est que pourquoi il m'a fait sortir Rodrigo? Pourquoi? Dites-moi juste pourquoi. Aucune raison. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Sur les 3 attaquants qu'on a alignés aujourd'hui, tout était parfait aujourd'hui au début, tu vois. Avec la compo et tout, j'étais d'accord. Je me suis dit, voilà, Carlo aujourd'hui, tu vois, il a fait des trucs de daron. Il est conscient, il est responsable. Il a fait des trucs comme il fallait, tu vois. Il a sorti une compo, tu vois, à la 4-4-2 de l'année dernière et tout. Et avec Valverde, il a compris la situation de Valverde, c'est-à-dire son positionnement qui n'est pas du tout adéquat. Parce que Fede Valverde, encore une fois, il ne peut pas jouer le rôle de Toni Kroos. Donc aujourd'hui, il a joué avec Tchouaméni derrière, mais aussi Fede Valverde comme un électron libre sur le côté. Et directement, on a vu l'avantage, directement, on a vu l'impact que ça a donné. Parce que les gars, qu'on puisse dire, durant tout ce match, j'ai pas vu à aucun moment donné que Rodrigo quitte le côté droit pour aller sur le côté gauche. J'en ai pas vu. Il n'y a aucun moment durant le match j'ai remarqué Rodrigo qui quitte le côté droit pour aller sur le côté gauche. Non, par contre, je vois Rodrigo qui combinait avec Fede Valverde sur le côté droit. Mais en fait, le jeu du Real était équilibré aujourd'hui sur le côté. C'était très équilibré. Rodrigo, il a été excellent. Et encore une fois, sur les 3 attaquants qu'on a alignés aujourd'hui, Rodrigo, il a été le meilleur techniquement. Et aussi sur le côté précision, débordement, de création d'occasion et tout, Rodrigo, il a été le meilleur, largement. Mbappé, il a essayé, tu vois, avec des tirs de gauche à droite. Vinicius, j'en parle même pas, les gars. Vinicius, on ne sait pas ce qui lui arrive depuis quelques temps maintenant. Il est un peu perdu, je ne sais pas ce qui se passe. Et s'il y avait quelqu'un qui devait sortir, je pense que c'était lui. Je pense que c'était normalement Vinicius qui devait sortir. Parce que déjà même, quand Rodrigo il est sorti, il nous a fait rentrer Hendrik et Arda Güler. Mais on avait toujours Vinicius et Mbappé sur l'autre côté. Et on avait Hendrik et Mbappé dans l'attaque. C'est-à-dire 2 joueurs qui sont censés jouer en 9, en position 9. Mais si par contre c'était Vinicius qui était sorti, tu pourrais toujours laisser Rodrigo sur le côté droit, mais ramener Mbappé sur le côté gauche, sur le côté carrément, là où il va coller la ligne, là où il va être à l'aise sur sa position préférée quand même. Mais Carlo a fait autrement. Il a sorti Rodrigo et ça m'a énervé. Parce que là, il est en train de sacrifier l'équipe parce qu'il se base sur des noms ou bien sur des personnalités de joueurs au lieu de se baser sur la performance en question des joueurs. Parce que si on se base carrément sur la performance des joueurs, Rodrigo, il a été largement meilleur que ces autres attaquants qu'on a alignés aujourd'hui. Mais bref, à part ça, ce que j'avais adoré durant la première période, c'est qu'avec cette composition, on voyait en quelque sorte le Real Madrid de l'année dernière, tu vois, le Real Madrid qui subissait et tout, mais qui, lors d'un repli offensif, lorsqu'ils devaient attaquer et tout, ils étaient dangereux. Et c'est ça que j'ai aimé, Moi, ça ne m'inquiétait pas du tout qu'on se faisait attaquer et tout, parce que je n'étais pas surpris. Les équipes allemandes, ils attaquent. Ça, c'est là, dans l'ADN des équipes allemandes, dans l'ADN du football allemand. Ça, c'est allemand, ils attaquent. Et ça, j'adore ça. Ils attaquent, qu'importe qu'il soit une petite équipe et tout, ils ne sont pas complexés, venir dire, voilà, on est là, on joue au Bernabéu autour, face au Real, on doit trembler. Non, ils gardent la balle et ils jouent. Et j'ai adoré ça, wesh. Les gars, ils sont trop forts. J'ai cru voir le Barça de 2012, je sais pas. Tiki Taka. Ils sont trop forts, wesh. On ne touchait même pas la balle. Et je me suis dit, Carlo Ancelotti, il faut quoi pour nous faire rentrer Hendrik? Hendrik, il a des jambes de 50 cm. Tu avais des gars comme Fede Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, qui ont des jambes de 2 mètres, qui n'arrivaient même pas à toucher la balle, qui n'arrivaient même pas à récupérer la balle. Et tu me fais rentrer un nez de 50 cm, les gars. Wesh, il m'a baisé, Hendrik, avec mon opinion et tout, parce qu'il a pris ses couronnes, il a marqué, mais quand même, c'est pour vous dire que ces gars-là, ils nous ont fait tourner en rond aujourd'hui. Les gars de Stuttgart, ils savent jouer à la baballe, les gars. Ils savent jouer à la baballe. Ils sont trop forts.
Tu les voyais, des passes, ils tournaient en rond avec des combinaisons et tout, des lignes de jeu tellement. Ouais, c'était juste beau à regarder, c'était magnifique à regarder. Rudiger qui claque sa tête. Le gars, il est fou. Rudiger qui claque sa tête, mais la célébration, ça va terminer. T'as vu tous les gars qui venaient pour le taper comme il fait souvent avec les autres joueurs qui marquent et tout. Arda Güler, les gars. Wesh, mais quelle rentrée. Il a fait une excellente rentrée, Arda Güler. Il a fait un match. C'est juste un match parfait. Il a fait une rentrée parfaite. Mais Jude Bellingham, les gars, oh là là, il nous avait manqué. Il nous avait manqué parce que là, il est revenu pour rééquilibrer les forces techniques de l'équipe. La technique au sein de cette équipe-là, en ce moment, elle a été équilibrée durant ce match. Parce que sur tous les côtés, tu avais de la technique pure. Sur le côté droit, tu avais Rodrigo, il était très technique, très précis. Et sur l'axe du jeu, tu avais Jude Bellingham aussi qui apportait sa touche technique. Sa touche technique qui nous a tellement manqué parce qu'il est là, il apporte de la précision, de la profondeur, les derniers passes, les derniers détails et tout. Tu vois, là où il faut de la technique pure, il était là. Et ça nous a manqué. Et sur le côté gauche, tu avais Vinicius. Aujourd'hui, là, il n'a pas été bon, mais quand même, ça rééquilibre les forces techniques au niveau psychologique en face, dans la tête de l'adversaire. Et ça, c'était un plus pour le Real, parce qu'aujourd'hui, on a vu le Real attaquer de tous les côtés, les gars, de tous les côtés. Sauf qu'au milieu de terrain, s'il s'agissait de défendre, on ne touchait pas la balle quand même. Les gars nous ont fait tourner en rond durant tout le match. Et tu avais Tchouaméni et Lucas Vazquez, ouais, ils sortent d'un film d'horreur ou quoi? Ils faisaient des passes à des fantômes, je sais pas, ils voyaient des fantômes et quoi, je sais pas, ils étaient terrorisés. Mais ouais, c'était quoi? Il y a quelque chose qui les hantait ou quoi? Ils faisaient des passes à personne. À personne. Nous, on ne voyait rien. Alors qu'eux, je ne sais pas, ils voyaient des fantômes. Ils voyaient quoi? Wesh. Bref, en tout cas, cette victoire-là, je pense qu'elle nous a montré un peu la compo sur laquelle on doit s'orienter sur cette saison et tout. Je pense que Carlo Ancelotti va songer à repenser à sa compo et à sa manière de jouer avec Fede Valverde et tout. Donc, avec le retour de Bellingham, donc c'est du plus et tout. Et j'espère qu'on va retrouver notre Real Madrid, le Real Madrid qu'on connaît et qu'on va baiser encore une fois.